La passion du cinéma, pour chacun d'entre nous, ça commence ici, dans une salle remplie de fauteuils rouges, puis du silence et des gens qui rentrent, s'installent et attendent que le projecteur se mette en route. Et c'est le noir. La magie opère, l'histoire commence. Mais les salles de cinéma sont-elles les mêmes partout? J'ai décidé d'aller en Inde, le territoire où l'on fabrique le plus de films. Le pays aux 14 millions de spectateurs par jour et aux 12 000 salles, elles aussi pleines de fauteuils rouges et de films inenvisageables ailleurs que là-bas. Une bonne raison de faire un voyage inédit à travers les toiles de l'Inde. Bienvenue à Film City, la ville du carton-pâte, la ville où l'on imite ce qui s'apparente à du rêve. C'est ici que Slumdog Millionnaire de Danny Boyle s'achève, et c'est ici que pour moi tout commence. Ici que tous les jours des milliers d'enfants et d'adolescents arrivent, avec une seule idée en tête, devenir une star de cinéma, à n'importe quel prix. Mais qu'arrive-t-il à cette génération qui quitte famille et terre natale pour embrasser un fantasme ? La réponse est simple et très réelle, drogue, mendicité, prostitution. Depuis 13 ans, l'association Sahati accueille les enfants et les adolescents des rues. Parler de la pratique du cinéma en Inde, ça commence donc par parler d'eux, par parler avec eux de cinéma. J'adore regarder des films. Pourquoi ? Ça nous montre les problèmes de la vie. Il y a des tas d'exemples. On apprend des choses. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et puis aussi, ça nous montre comment exploiter les gens. Des techniques de pickpocket, de racket. C'est cool. C'est déjà arrivé que des potes à moi pensent à cela après avoir vu un film et reproduisent ces comportements dans la vraie vie. En fait, être acteur, c'est fascinant pour ça, parce qu'on peut tout se permettre, tout faire. Par exemple, comment aguicher une fille. L'amour, quoi. Comment tomber amoureux d'une fille. Ça me plaît bien, ça aussi. Et puis on peut gagner plein de pognon. Voici Ashok Mehta. C'est le plus grand directeur photo du cinéma indien. On l'a fait venir ici pour parler avec vous de cinéma. Je voudrais savoir qui veut faire du cinéma ici. Moi, je veux être acteur. Moi aussi, j'étais un enfant rebelle. Et j'ai aussi quitté ma famille pour venir dans la ville du cinéma. J'étais fasciné par les enfants qui tournaient dans les films. Je voulais faire comme eux. Mon premier travail, quand je suis arrivé de Delhi, c'était de vendre des œufs durs. Je travaillais pour quelqu'un et je gagnais 2 roupies par jour. Mais moi, je voulais absolument aller dans l'industrie du film et devenir acteur. Alors, je me suis rendu dans un studio et j'ai commencé par travailler à la cantine. Ensuite, j'ai été technicien, décorateur, assistant lumière. J'ai tout fait et au bout de 9 ans, j'ai finalement fini directeur photo. Et si vous voulez vraiment entrer dans cette industrie, il faut vous dire que vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur, là où l'opportunité se présente. Et le destin, il a rien à voir là-dedans? La bonne étoile existe, mais il faut travailler pour forcer le destin. Bon, vous devez jurer de ne plus vous droguer à partir d'aujourd'hui. On a tous arrêté. Très bien. Donne-moi ton numéro et tu me fais rentrer partout. T'es un malin, toi. Visage incroyable, figure imposante, et chapeau toujours vissé sur la tête, ou presque. À 62 ans, Ashok Mehta a éclairé et filmé plus de 60 films. Après un bon chai, l'homme parle du cinéma de son pays. Que pensez-vous de l'impact qu'a le cinéma sur les gens ici ?
Le cinéma, c'est un bon outil de communication. Alors c'est pour cela qu'il faut que nous fassions de bons films, que nous utilisions cet outil à bon escient pour que le spectateur y voit toujours un intérêt. Mais ce qui nous manque ici, ce sont de bons auteurs. Nous n'en avons pas et il devient urgent d'améliorer cela. Les spectateurs ici veulent uniquement être divertis, mais n'y a-t-il pas un moyen de le faire tout en les faisant réfléchir ? Ce sont de grands consommateurs de films, mais hélas, ils ne mangent pas toujours de la qualité. C'est comme aller chez McDonald's. Vous faites des films fast-food? Oui, c'est ça. On ne va pas toujours dans un bon restaurant où on passe une commande et où on attend d'être servi. On veut manger vite et c'est un problème car nos films en pâtissent. Effectivement, il est peut-être temps pour Bollywood de changer sa recette. D'autant que si les années précédentes ont fabriqué plus de 900 films par an, soit 5 fois plus que la France, cette année les studios affichent une baisse de 30%. La principale raison, la multiplication des chaînes de télévision. Serait-ce la fin des films d'amour qui dépassent allègrement les 3 heures? Des ballets synchronisés dégoulinant de dorures? Est-ce la crise à Bollywood? Pas si évident, car malgré une réduction des coûts, dans les studios, on continue de chanter et de danser. Distrait reste, semble-t-il, la priorité de ce cinéma-là. Me voici devant le Maratha Mandir. Au centre de la mégapole tentaculaire, se dresse un cinéma art déco sublime. Sa particularité, projeter le même film depuis 15 ans, du jamais vu. C'est le film indien par excellence dont le titre parle de lui-même. L'amant emmènera la mariée. En résumé, une riche héroïne tombe amoureuse d'un homme qui ne lui est pas destiné. Ça c'est pour le drame. À côté, on chante, on danse et on guette Shah Rukh Khan, le demi-dieu ici, depuis 20 ans. Vous êtes déjà venu voir ce film ? Ça fait 12 ou 15 fois. Moi, c'est la 5e fois. Et à chaque fois, je ne vois que ma star, Shah Rukh Khan. D'ailleurs, vous avez la même coupe de cheveux que lui. Bon, ça va. Moi, ça fait 8 ou 10 fois que je le vois parce que j'aime bien rire et pleurer. J'adore les histoires d'amour. Pour moi, ce film, c'est un vrai moment d'évasion. Oh, les chansons sont très très belles. Qu'est-ce qui vous plaît tant ? Les paysages sont beaux, et le héros est parfait. Pour 50 roupies, vous assistez à 3h30 de spectacle. Ce cinéma très premier degré est une activité nationale très sérieuse en Inde. Et pour vous montrer à quel point on ne rigole pas avec ça, l'hymne national indien retentit avant chaque séance et tout le monde se lève. Comment vous appelez-vous ? Jacques Jivan Marot. Et vous êtes le projectionniste du cinéma ? Oui, Depuis combien de temps ? ça fait 40 ans. Et le Maratha Mandir existe depuis 55 ans. Là, je suis en train de marquer le film pour le changement de bobine. Il ne faut pas que le public se rende compte qu'il y a un changement de bobine. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Charlie Chaplin ? Ah, c'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. On me l'a jamais dit. En plus, vous me comparez à un artiste, et de surcroît un artiste étranger. Vraiment, j'apprécie, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est quoi ça, Jack Jivandas ? Quand les spectateurs sont hystériques ou pas contents, ils déchirent les fauteuils. C'est le premier truc qu'ils ont sous la main pour passer leur nerf. Le cinéma ici, c'est vraiment sacré. Faut pas rigoler avec ça.
film soit depuis 15 ans à l'affiche? La première chose qui explique le succès de ce film, ce sont les chansons et la musique. Les gens adorent ça. La deuxième chose, c'est le prix de la place qui est 2 fois moins cher, car c'est un vieux film. Mais ce qui fait vraiment le succès de ce film, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. C'est universel. Dans ce film, il n'est question que d'amour. Et pourtant, à aucun moment, les acteurs ne se disent « je t'aime ». Alors qu'ils s'aiment à la folie. Il n'y a pas vraiment d'histoire et pendant 3h30, le public ne bouge pas d'un poil. Pendant tout le film, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Le temps passe et finalement, les 2 héros se retrouvent. À part ça, il n'y a rien. Film. Alors, il y a 30 jours dans un mois, 12 mois dans l'année, ça fait 15 ans que ce film est ici, donc 5400 fois. Y a-t-il une scène qui représente parfaitement le film? Il y en a une où Shah Rukh Khan trouve un pigeon mort. Alors pour le soigner, il applique la terre du champ sur sa blessure et l'oiseau ressuscite et s'envole. Dans ce film, on salue la terre qui nous nourrit. C'est ça le pouvoir réel qu'a la terre de notre pays. Elle guérit et est porteuse de vie. Ce film, c'est la quintessence de notre pays. C'est le message du film et c'est ce que véhiculent les films de Bollywood. Et les gens adorent ces histoires. Le cinéma, c'est comme un fantasme pour eux. C'est un endroit où l'on se vide de toutes les tensions du quotidien. Et ça évite aussi que les gens se droguent. C'est quand même mieux d'aller au cinéma que de se droguer. Ça peut sauver la vie. Ce film assure un succès éternel au Maratha Mandir, ainsi que le prix de l'entrée très accessible pour la majorité des Indiens. Pas étonnant alors que le cinéma soit le loisir le plus populaire, l'idée de consommer, et peu importe la qualité ou les conditions. Par exemple, dans les quartiers les plus pauvres de la ville, pour seulement 15 roupies, on peut assouvir ses fantasmes et rêver de belles histoires édifiantes dans les vidéos parleurs. De petites salles étouffantes, faites de 4 murs de béton, de bancs inconfortables, où d'un côté il y a un écran blanc avec lecteur DVD et rétroprojecteur, et de l'autre, la télé. Essentiellement fréquentée par les hommes. À Mumbai, on peut aussi voir un film sur la plage, comme ça. Le cinéma est partout, indissociable du quotidien. Il est l'opium d'un peuple qui veut oublier la dureté de la vie et la violence des contrastes sociaux pour quelques heures seulement. Après avoir écouté de la musique sur la plage toute la nuit, je quitte la plus grande ville de l'Inde et sa colossale fabrique remuante. Direction Delhi, la capitale, où même à 1400 km de là, les airs de Bollywood retentissent, encore et toujours. Après un long trajet de 16 heures, je me trouve dans le sud de la ville, à Old Delhi. Dans le marché de l'Ashpat, il y a la plus célèbre fanfare de mariage de tout le pays. Jia Band existe depuis 1936 et c'est Admin, l'arrière-petit-fils du créateur, qui la dirige. Le rapport avec le cinéma, me direz-vous? Eh bien, même le jour de leur mariage, les Indiens ne peuvent se passer des airs de Bollywood. Les chansons de Bollywood sont vraiment importantes dans votre culture. Ça fait vraiment partie de votre quotidien. Comment expliquez-vous ça?
Ces chansons sont tellement orientées et inspirées de la culture indienne traditionnelle qu'elles sont elles-mêmes devenues la tradition de notre pays. Et la musique, c'est aussi la tradition dans les mariages, alors les deux sont indissociables. Ces chansons sont universelles et se trouvent dans le cœur de chaque Indien, qu'il soit petit, grand, vieux ou jeune. C'est ça la clé du succès de Bollywood, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse appel à ces airs pour la procession d'un mariage. Ce soir, on a un très grand mariage rajasthani. Il va y avoir une grande procession dans la rue avec le marié qui monte sur un cheval. Alors si vous voulez, vous êtes le bienvenu. Comme ça, vous pourrez voir et écouter notre fanfare. Les airs, la manière dont sont jouées les chansons, les instruments qui sont utilisés, tout ça est inspiré de notre culture ancestrale et entièrement repris dans les films. À nous de l'adapter aussi à la culture de la fanfare. C'est d'ailleurs pour ça que les gens préfèrent qu'on joue avec des instruments avant. Comme ça, les airs de Bollywood que nous reprenons sont plus entraînants et paraissent plus traditionnels. Et cette fusion donne un vrai sens à la procession du mariage. Alors que le soleil se lève, je quitte Delhi pour me rendre dans le Gujarat à Ahmedabad, où le spectacle est aussi dans la rue. Une façon peu commune de voir des films en extérieur m'attend. Ahmedabad est appelée par ses habitants la ville poussiéreuse. La 6e de l'Inde avec ses 5 millions d'habitants, autant hindous que musulmans. Parmi eux, 2 hommes de 55 ans qui, à la nuit tombée, sillonnent depuis une trentaine d'années maintenant les rues de la ville avec une énorme boîte bizarre sur roulette. Exactement comme le firent au début du XXe siècle les Frères Lumière. C'est derrière cette porte que se cache un cinéma unique, celui de Firoz et Hanif. So this is it. La caverne d'Ali Baba, c'est ici. Wow, c'est le plus petit cinéma du monde que j'ai jamais vu. Ça fait plus de 100 ans que notre cinéma ambulant existe. Il n'y en a qu'un au monde. Avant, il appartenait au père de Firoz. Il a acheté ce vieux projecteur pâté pour 25 roupies à l'époque. Et il marche toujours. Vous vous rendez compte? Mon père l'a acheté dans les années 20 au marché des voleurs à Mumbai. Et il l'a fait fonctionner toute sa vie. Ça, c'est mon père. Cet article a été publié en 1964. J'avais 5 ans quand j'ai fait tourner ce projecteur pour la première fois. C'était un film indien d'Aslak. Quand mon père m'a vu, il m'a frappé car j'aurais pu m'électrocuter.
Il était occupé à autre chose, alors j'ai mis la bobine, j'ai démarré le moteur, et c'est comme ça que j'ai su comment ça marchait. À partir de cet instant, j'ai toujours su que je ferais ça toute ma vie. Depuis que je suis petit, ça me fascine. Mais combien de personnes peuvent voir un film ici? Il y a 12 trous de chaque côté et 2 devant. 26 personnes peuvent donc voir un film. Et selon l'âge et la taille, il y a différentes places à différentes hauteurs. Je vais vous montrer. Viens par là, toi, assis-toi là. Alors ensuite, on tire sur les manettes pour ouvrir le trou et pour voir à l'intérieur. Tant que ce n'est pas ouvert, personne ne peut voir. C'est une manière de contrôler. Ah ok, et l'écran blanc est au fond sur la porte en fait. Et combien ça coûte une séance de cinéma? 1 roupie, 2 roupies, voire 5 roupies. Ça dépend. C'est plus cher si le film marche bien. Ah mais c'est mécanique, c'est génial! Mais comment vous faites pour que ça marche bien? Ce sont mes oreilles qui guettent le son et qui me donnent le rythme. Là, ce que vous voyez, c'est le plus vieux film indie qu'on ait. Ça s'appelle Mela, et il date de 1948. On n'a pas que des films indie, on a aussi des films américains comme Spider-Man, Godzilla, Le Monde Perdu. Ceux-là sont tous doublés en hindi. Mais on en a aussi en anglais, comme James Bond. Et cela marche très bien aussi. Hein. Là-dessous, il y a une batterie, regarde. Si vous en aviez la possibilité, vous pourriez travailler ailleurs, comme projectionniste, dans une salle de cinéma par exemple. On nous a déjà proposé de travailler dans des grands cinémas, mais on a toujours refusé. On travaille ensemble depuis toujours, et pour nous, il n'est pas concevable de se séparer. Notre vie, c'est ça, projeter du rêve dans les rues. Et puis vous savez, c'est la crise dans le cinéma, il y a beaucoup de concurrence entre l'arrivée des DVD, les vidéoparleurs. Les salles où les séances sont à 50 roupies ont du mal à survivre. À notre échelle, on arrive à vivre. Et si ça marche pas ici, on a la possibilité de se déplacer ailleurs. Nous, on gagne entre 100 et 150 roupies par jour. Notre cinéma ambulant peut continuer à fonctionner. Et puis grâce à nous, il y a une ambiance qu'on n'aura jamais dans une salle. Tout le monde danse, s'agite, c'est vivant, bruyant. Mais c'est comme ça qu'il faut vivre le cinéma. आगे जाओ लाइन में, ये लाइन में ले इसके ऊपर। चले नीचे आगे बढ़ो, फास्ट आया, चले आ। लाइन में खड़ो। Vous savez, on a de belles anecdotes. Notre charrette est un vrai lieu de rendez-vous où le garçon retrouve sa bien-aimée.
Ils regardent souvent le film ensemble et c'est l'occasion pour eux de se toucher la main ou échanger un billet doux. Et ça nous arrive que des couples nous arrêtent dans la rue pour nous dire que c'est grâce à nous qu'ils sont tombés amoureux. Avant l'indépendance, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les salles de cinéma. Donc le seul moyen pour elles de voir des films, c'était notre cinéma ambulant. Et les femmes disaient alors, c'est formidable, on a vu un film comme au cinéma, merci. Quel est votre cinéma préféré? Pourquoi vous aimez le Prakash Cinéma? Parce qu'il n'y a que des bons films et en plus c'est pas cher. Ça coûte seulement 2 roupies. Vous aimez le cinéma? Oui. Qu'est-ce que vous aimez? Le cinéma c'est marrant et les bagarres c'est super drôle à regarder. Firoz, ça veut dire quoi, Prakash? Prakash, ça veut dire lumière. C'est un nom à la fois hindou et musulman. C'est un nom qui peut plaire à tout le monde. Ça nous permet d'aller dans tous les quartiers et que les gens de toutes les religions voient les films que nous projetons. C'est une façon de dire que le cinéma s'adresse à tout le monde, qu'il n'y a pas de frontières. C'est mon père qui avait trouvé ce nom et je l'ai gardé. Je serais bien resté ici, à Ahmedabad, avec les frères Lumière indiens. Mais une autre histoire m'attend, 584 km plus loin. Celle d'un homme qui souhaite des films. Ça me rappelle le héros de Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, qui fait des parodies de films avec les moyens du bord. C'est parti pour un long voyage de nuit. Bienvenue à Malegaon, à 280 km de Mumbai. Si Bollywood se porte mal en ce moment, il y a ici un jeune réalisateur de 33 ans qui tente d'autres choses. Dans ce village de 700 000 habitants, c'est le paradis des films à petit budget où les stars sont artisans locaux, femmes, hommes, vieillards, enfants, vaches, vélos. Et tout ça, c'est grâce à lui, Sheikh Nassir. Quand il ne tourne pas les mariages du coin ou qu'il n'est pas dans sa boutique de vêtements, Nassir est réalisateur. Ici, c'est un super-héros. Qu'est-ce que tu fais? Je vais partir en tournage. Je suis en train de tourner Superman à Malegaon. Ici, c'est un fond vert contre lequel Superman va voler. Ça, c'est des flingues en plastique. Des menottes faites à partir de pédales de vélo. Tu fais quel genre de film en fait? Des comédies, des remakes. Quand je regarde un film sérieux, au final ça me fait marrer et du coup j'ai toujours envie d'en faire une comédie. Un film d'action a une durée limitée alors qu'une comédie dure dans le temps. Par exemple, on se souvient tous des films de Charlie Chaplin. Voici mon équipe. C'est mon ami. Il fait l'un des rôles principaux dans mon Superman. Et lui, c'est mon Superman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Safi. Et tu es un acteur professionnel ou tu fais autre chose? Non, c'est mon hobby. Mon métier, c'est tisserand. Ce ne sont pas des acteurs professionnels. Ils font ça uniquement par amitié pour moi. Et ils sont tous hyper contents de faire les acteurs. Les films de Nassir, c'est beaucoup plus que de simples remakes. Son principe, c'est de prendre un film qui a du succès et de mettre en avant les problèmes qu'il y a dans notre village. Par exemple, lorsqu'il y a des crues dans la rivière, les enfants vont se baigner et ils se noient. Alors Nassir cherche un moyen de dénoncer ce problème en le mettant dans le film pour que l'on puisse sensibiliser les habitants et résoudre ce problème. Dans Superman, on montre comment bien faire les choses pour qu'il n'y ait pas de danger.
Par exemple, si c'était Spider-Man qui donnait des explications sur comment se propage la grippe A et comment l'éviter, ça aurait certainement plus d'impact. Quelle scène tu vas tourner là? Superman a repéré un gros voleur. Il doit le poursuivre. Il va arriver ici en volant et les enfants vont courir devant lui. Bon, il me faut un vélo. Ah, il y en a un là. Passe-moi ton vélo. T'as pas de slip en dessous? Qui a fait le costume? C'est moi. Je l'ai fait avec des scratchs pour qu'il aille à tout le monde. Chaque mission s'affiche sur sa super montre. Du coup, il sait où il doit voler. Et vous les enfants, venez là. Mettez-vous devant lui. Action. Allez, bougez plus la cape, les gars. Faut qu'on ait l'impression qu'ils volent. Je m'amuse beaucoup, mais c'est du travail pour nous. On s'investit beaucoup et en plus on devient de plus en plus populaire. On a une vraie identité dans notre village. On adore ça et on existe grâce à tout ça. Ici, c'est notre Hollywood à nous, en plus petit. On a réussi à construire notre petit monde. Mollywood. C'est vrai, on a réussi à créer une association de 200-300 personnes et selon les rôles, on a différents acteurs. Ce sont les Mollywood artistes. Et ça, c'est le plus vieux. Vous avez créé une vraie industrie locale. Oui, c'est ça. La Mollywood Industry. Il y a Hollywood, Bollywood et maintenant Mollywood. Et dans notre Mollywood, Sheikh Nasir est notre James Cameron. Et en plus, il donne de l'espoir aux jeunes du village qui veulent faire du cinéma. Je vous présente mes jumeaux. Ils ont déjà vu tes films? Non, ils sont encore petits. Et c'est là que tu travailles? Oui, c'est ici que je monte mes films. Et là, tu vois, je remplace le fond vert par un paysage. Ah ouais, d'accord. Et tu incrustes les gens du village qu'on a vus? Oui, c'est ça. अब मैं जाऊंगा, रोटी बनाऊंगा और गरम गरम खाऊंगा।
Ça te coûte combien de faire un film? Mon budget était de 15 000 roupies pour mon premier film. Et pour Superman, ça m'a coûté 100 000 roupies, toute la production comprise. Et ça te prend combien de temps pour faire un film? 3 mois. Et quand est-ce que tu as eu envie de faire des films? Avant, j'avais un vidéoparleur. Alors je voyais plein de films, des films américains. C'est comme ça que je me suis forgé ma culture. Et à force de voir des films, j'ai eu envie d'en faire moi-même. Alors j'ai pris ma petite caméra, je me suis mis à tourner et puis à monter mes films. Et je suis heureux quand mes films ont un impact, que les gens prennent conscience des problèmes du village et qu'il y a des changements de comportement. Le cinéma doit servir à ça. On est où là? On est devant le cinéma Mohan. C'est ici que sera projeté Superman. Tes films sont toujours projetés ici? Oui, c'est ça. On y va? Oui, allons-y. Et les villageois doivent payer pour voir tes films ou pas? Oui, et c'est 20 roupies la séance. Il y a 900 places ici et chaque film passe plusieurs fois par jour. Les séances commencent soit à 3 heures, soit à 6 heures. C'est génial pour toi alors quand ton film est ici. Ah oui, c'est vraiment bien. Surtout que les films restent jusqu'à 2 semaines à l'affiche. Bonjour, je suis Rakesh, le propriétaire du cinéma de Malégaon. Nassir, c'est le seul gars qui a lancé cette industrie du cinéma à Malégaon. À chaque fois qu'un de ces films est présenté ici, dans mon cinéma, j'ai un coup de téléphone des distributeurs de Mumbai. Ils me demandent si le film marche bien et s'ils investissaient de l'argent dans ces films, est-ce que ça leur rapporterait de l'argent aussi? Alors je leur réponds, oui, forcément, parce que Nassir a besoin d'argent. S'il obtenait de l'argent des gros studios, il pourrait vraiment prendre de l'importance dans l'industrie du cinéma. Et toi, Nassir, tu voudrais tourner des films à gros budget, dans des gros studios, ou tu préfères rester indépendant comme ça? Non, je préfère continuer comme ça, avec peu de moyens. Pourquoi? Parce que toutes mes ressources sont là. J'ai mes amis qui m'aident, je suis libre ici, avec tout le monde qui m'aide. J'ai mon cinéma. Et tu préfères garder cette liberté? Oui, je ne veux pas aller à Bollywood. Je suis heureux à Mollywood. Chaque Nassir est peut-être la solution dont aurait besoin Bollywood pour se renouveler et relancer son économie. Me voici à Calcutta, la 4e ville de l'Inde avec ses 4 millions d'habitants et ses fameux taxis ambassadeurs jaune poussin hautement photogéniques. C'est aussi la ville des cinéastes indépendants. D'ailleurs, dans le Nord, il y a un homme qui fabrique ses propres films, mais dans un tout autre genre encore que Nassir. L'homme en bleu, c'est Salim Baba. Et pour approvisionner son cinéma de quartier, toutes les semaines, il va avec son sac rouge en plastique à la main au marché de Margahita faire ses provisions. Bonjour. Bonjour Salim. J'ai quelques bons films cette semaine. Tu veux jeter un œil? Bah oui, je suis venu voir ce que tu avais de nouveau. Je regarde les bobines, j'essaye de voir s'il y a des scènes intéressantes. Il me faut une bonne séquence de combat, une autre avec des dialogues, et très important, une belle chanson. Puis je regarde l'état général du film. Ça fait 40 ans que j'achète mes films à ces gens-là. Ils vendent des films au kilo, ou alors on peut acheter une boîte avec bobines pour 15 roupies. Ces bobines, ce sont des chutes.
ou bien des pellicules en mauvais état, destinées au rebut, qu'ils récupèrent auprès des distributeurs. Dis donc, tes films sont pas terribles cette semaine. Les jeunes veulent voir des nouveautés. Si je veux que mon cinéma marche bien, je ne peux pas me permettre de projeter de trop vieux films. Bon allez, je te prends cela quand même. Tu es notre unique client dans le quartier à projeter des films comme ça. Alors reviens la semaine prochaine et on t'assure qu'on aura de meilleurs films. Puis Salim rentre à la maison et fait sa tambouille. Je suis en train de regarder quelles sont les scènes les plus intéressantes. Je n'ai pas besoin de projeter le film, je récupère tout directement sur la pellicule. Et ensuite, je vais découper tous les passages intéressants. Donc là, hop, je vire ce morceau, je coupe un peu de ce côté, un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller les deux scènes qui m'intéressent ensemble. Il faut bien aligner les deux morceaux. J'ai appris cette technique avec un projectionniste. J'utilise du scotch normal. Dans les cinémas, ils utilisent un scotch spécial, plus large. Mais moi, je prends du normal parce que c'est moins cher. Là, vous voyez, le scotch a bouché un trou de la pellicule, alors je vais le refaire avec une lame de rasoir. En fait, à partir de longs métrages, je fabrique des résumés de films qui ne durent que 7 ou 8 minutes et dans lesquels on ne voit que les scènes principales. C'est une sorte de bande-annonce et c'est ce que je projette dans mon cinéma. Et les gens sont contents, autant les jeunes que les vieux. En regardant ça, ils trouvent leur compte, se distraient avant d'aller au travail ou de rentrer chez eux. En plus, si vous allez dans une salle ordinaire, ça vous prend 2 heures de regarder un film et ça vous coûte environ 15 roupies. Alors que moi, je vous montre tout en 7 minutes pour seulement 1 roupie. C'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Et ça, c'est ton autre fils? Ouais, lui aussi, lui et puis lui. On est 4 frères. Mes fils, ils me suivent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont tous appris à faire marcher ce vieux projecteur russe. Comme un père aime ses enfants, mes 4 fils ont développé un amour pour ce projecteur. Ils ont le sentiment qu'après mon départ, ils vont le garder et continuer à le faire tourner. Et ça me touche beaucoup. C'est pas qu'une question d'argent. Le cinéma, c'est notre passion à tous, et ça, c'est notre histoire. Et quand la nuit tombe, la maison se transforme en home cinéma et ses projections en famille des œuvres de papa.
Hi, namaste. Vous êtes le propriétaire d'un travelling cinéma? Oui. C'est de plus en plus difficile d'en trouver un. Oui, de nos jours, ça ne court plus les rues, alors qu'avant... Pourquoi c'est si rare? Tout ça, c'est à cause des DVD et de toutes les chaînes de télé. Et alors, où est-ce que vous allez avec votre cinéma? En fait, on va dans les villages les plus reculés, dans la forêt de Sunderban, là où il n'y a pas de cinéma. Et les gens attendent ça avec impatience. Il y a plus de 3000 personnes qui se déplacent à chaque fois pour voir le film. Et ça, c'est le projecteur? Oui, ça c'est le projecteur. C'est un 35 mm? Oui. On est super content que le cinéma soit là. Il ne vient qu'au moment des festivités ici. On a hâte de voir un film d'action sur grand écran. Ici, tout le monde attend ça avec impatience. Ça nous change. J'espère que ce soir, il y aura plein de bagarres dans le film, car c'est ce que je préfère. Mon voyage à travers l'étoile de l'Inde se termine avec le sentiment d'avoir été un témoin privilégié, celui d'instants cinématographiques de plus en plus rares. Pas vous ?